Comment faire ces kicks techno warehouse à la Amelie Lenz, à la Charlotte de Witt, à la drum code un peu en général, à la perc, et cetera. Vous avez compris, cette techno un petit peu industrielle, ces gros kicks comme ça profonds avec de la reverb, et cetera. C'est ce qu'on va voir maintenant. On y va! Ok, comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller vous abonner, d'aller liker, d'aller commenter sur ces vidéos. Ça aide beaucoup le channel, ça aide à faire du nouveau content de manière plus régulière. Et je vous en remercie déjà d'avance. Alors, les gars, j'ai peut-être oublié de le préciser dans l'intro, c'est que de nouveau, on va faire un kick, un techno, warehouse, etc. Mais uniquement dans Serum. D'accord? Le but, c'est vraiment de vous montrer comment faire les choses dans Serum, à l'intérieur de Serum, avec l'architecture de Serum seulement. Ok, donc c'est parti. Donc, première étape. La première étape, c'est de faire un kick normal. D'accord? Donc, en techno, les trois quarts des mecs, sincèrement, ils partent de genre de kit 909, 908, etc. Donc, à la base, c'est vraiment des sons plutôt simples, des kick drums plutôt simples. Donc, on va un petit peu recréer ça dans Serum. Donc, première chose à faire, de nouveau, comme d'habitude, pour faire des designs de kick drum, on va partir plutôt de waveform simple type sinus. On peut aussi directement, par exemple, se faire une deuxième waveform triangle, ok, pour peut-être morpher de l'une à l'autre, on va voir, ou une sorte de triangle dans ce genre-là. Peu importe, hein, ça va nous faire des sonorités, ça va nous faire des textures et des harmoniques différentes avec lesquelles on va pouvoir jouer. Ok, petite parenthèse, là dans Serum, si vous voulez générer une triangle de manière simple, vous pouvez venir ici dans Single, et là vous pouvez venir choisir Triangle Off Phase ou Triangle In Phase. Choisissons In Phase, bim. On a un triangle, on a un sinus, c'est parti, on fait un morph crossfade simple entre les deux. Ok, jusqu'à là, rien de bien compliqué. Vous voyez, on a les deux. On va rester sur du sinus pour commencer. On va se faire une modulation, une automation de pitch de nouveau avec un LFO en mode enveloppe délinké du BPM. Et ici, sincèrement, on peut rester très simple. On peut simplement faire une curve comme ça arrondie et linker ça, bim, au course pitch de notre oscillateur A. Se mettre en modulation unipolaire. On veut que aller du plus aigu en pitch jusqu'au 0. On ne veut pas moduler dans le positif et dans le négatif. Donc pour ça, vous pouvez faire raccourci, je vous donne un petit trick, Alt, Shift, clic, ça vous met en mode unipolaire, ou vous pouvez venir dans Matrice, choisir ici, type unipolaire ou bipolaire. Ok, bref, ici, la zone de modulation sur laquelle on va appliquer donc, cette curve, on la veut pas trop étendue, on veut pas un truc trop clicky, hein. On veut garder un truc un petit peu punchy, mais sans avoir trop d'informations trop aiguës non plus. Voyons ce que ça donne. Ouais, faut peut-être que je mette le casque. Bon, voyons ce que ça donne. Donc, il nous manque plusieurs choses. On n'est pas sur la bonne octave. Déjà mieux. Et une autre chose, c'est qu'on veut toujours la même phase. C'est-à-dire, à chaque fois que je hit une key, je veux toujours que ma waveform commence du même endroit. Sinon, je vais avoir à chaque fois un kick avec une attaque légèrement différente. Donc, pour ça, j'enlève le random. Et je choisis où je commence avec ma phase. Je peux me mettre à 0 au début. Ça ira très bien. Ok. Deuxième étape, on veut contrôler le volume de cet oscillateur. Donc j'utilise un deuxième LFO, de nouveau en mode enveloppe, délinké. Je lui crée une enveloppe, bim, et j'assigne ça au level. Ok, donc là je vais choisir un petit peu la longueur. Maintenant on va aller droit au but, on va pas tergiverser avec 20 000 choses pour créer maintenant on va dire, ce tail un petit peu comme ça, warehouse. Il existe une manière toute simple, enfin on va dire, c'est d'utiliser du noise pitché dans les fréquences qui nous intéressent. En fait, le principe il est là, ok. Donc ici vous pouvez expérimenter avec toutes sortes de noise. Moi je vais vous montrer les types de noise qui fonctionnent bien, hein, que j'utilise souvent pour faire ce genre de kick. Vous avez le Ash Breath par exemple, vous avez le Pepper Bag. En gros, dans les organiques, hein, ces noise qui sont là sont assez cool. Ils sont pour la plupart en stéréo, c'est-à-dire que déjà vous allez créer des tails stéréo, ça va aider à créer de la stéréo d'une part. Et d'une autre part, ils ont une sonorité qui est cool, quoi. Donc on pourrait utiliser pour commencer le Ash Breath. Voyons. Ensuite, le tout, c'est de trouver le bon pitch.
Ok, ce qu'on va faire directement, parce que vu que ça c'est du noise, il y a beaucoup d'infos vraiment low dedans dont on n'a pas forcément besoin. On peut directement appliquer donc un filtre. Donc je vais router dans mon filtre l'oscillateur et le N, donc le noise, et je vais mettre un filtre. Donc high pass, genre 24 ou 18, c'est aussi, peu importe, sincèrement. Ça va juste nous permettre de cutter un petit peu l'extrême low dont on va pas avoir forcément besoin et qui pourrait nous poser problème par la suite. Ok. Ok, donc à partir de là, maintenant, il nous faut une troisième enveloppe pour shaper ce noise. Donc LFO3, enveloppe désyncée du BPM, et je route ça au level. Donc je veux laisser la place à mon punch du kick au début, c'est surtout pour ça, comme si je faisais un sidechain en quelque sorte. Hein. Et ensuite, je veux que mon noise y monte. Donc après, on peut le mettre à fond comme ceci, ou faire un léger fade out à la fin. Ça a peu d'importance, sincèrement, voyons. Ok, je vais faire une loupe de ce kick pour qu'on puisse travailler dessus. Vous ne le voyez pas là à l'écran, hein, mais dans le background, je suis sur Ableton et je fais une loupe. Ok, donc vous voyez qu'on commence à avoir un petit peu ce feeling comme ça techno. On n'y est pas encore, on a encore des choses à faire dessus. Hein. La première des choses, c'est peut-être lui créer un petit peu de punch. On manque un petit peu de punch. Donc pour ça, je vais me servir du drive ici. Hein. Donc je rappelle qu'il drive le A et le N, donc mon oscillateur A et mon noise. Et je vais lui donner une forme percussive au début, d'accord, qui redescend et ensuite qui remonte un petit peu pour le tail. Ça qui va un petit peu shaper notre kick comme ça. Donc j'assigne ça au drive, pas à fond. Hein. On ne veut pas y aller trop vénère, on ne veut pas créer non plus un truc qui est distordu, on veut rester plutôt clean et lisse. Donc voilà, on va de cette manière un petit peu gérer le drive. On regarde ce que ça donne. Maintenant, on va aller direct dans notre zone FX. On peut commencer avec un compresseur qu'on va mettre en mode OTT. On veut les 3 bandes. De cette manière, on peut facilement gérer les 3 bandes de fréquence pour un petit peu de nouveau shaper notre kick. Si on veut lui rajouter encore un petit peu de punch. Donc ici, je vais faire une enveloppe. Donc LFO5 en mode enveloppe. D'accord, délinké du BPM. Qui va me créer un transient assez court. D'accord. Ok, ça on va le router par exemple au high et au mid. Ça va nous aider à créer un clic un petit peu plus violent et un impact dans ces fréquences-là un petit peu plus violent. Je vais voir dans ma matrice et ici je peux vraiment peaufiner mon réglage. Hein. Voyons. Et maintenant, je vais dupliquer donc en appuyant Alt. Hein. Je laisse appuyer Alt, je drag and drop mon LFO 5 sur mon LFO 6. De cette manière-là, il m'a copié les paramètres. Je veux le même shaping, je veux la même modulation, mais un petit peu plus lente. D'accord. Et celle-là, par exemple, je vais l'assigner au low. Ça va me permettre de contrôler l'impact des lows comme ça. Vous entendez ce petit glitch dans les highs, c'est à cause du release. Hein. Ok, et maintenant je vais un petit peu rééquilibrer fréquentiellement. Pas trop de high, hein, ça reste quand même des kicks techno, c'est un petit peu mat comme ça doit rester mat. Ok, donc on veut plutôt beaucoup de low pour le coup, et je vais aller peaufiner le réglage donc de mon LFO6 qui va dans ma bande de low qui est ici. Je vais déjà la mettre en unipolaire, c'est-à-dire qu'on va garder plus de low dans le tail. Et de nouveau, on ne veut pas pousser trop fort l'impact, on n'est pas sur un kick hardcore, hein, on reste quand même sur de la tech, ça doit rester quand même assez smooth. Ok, à partir de là, on peut peaufiner peut-être le cutoff. On peut se faire directement même un macro, ok.
donc qu'on peut appeler HP. On sait que ça peut nous servir à cutter les fréquences. Maintenant, on va peaufiner le pitch du breath, hein, et le volume. Évidemment, on sature, on va baisser un peu. Ensuite, vous pouvez jouer avec le phase du noise, c'est-à-dire de où commence, hein, la lecture du fichier audio de ce noise, parce que ça, concrètement, c'est une petite partie qui fait office un peu de sampler, hein, qui lit simplement un fichier audio, c'est pas un réel oscillator. Donc avec le phase, on peut choisir où on commence à lire le fichier audio, et ça va nous changer l'articulation de guillemets du kick, regardez. Ok, j'ai ce petit grésillement, c'est parce que j'avais un ratio un peu trop élevé. Donc ça crée concrètement des subs, parce qu'on pitch, hein, le fichier audio aux fréquences qui sont là où on les veut. Et en même temps, on a toute cette espèce de bruit derrière qui fait office, en guillemets, on va dire, d'harmonique, mais sans réelle harmonie. C'est-à-dire qu'en fait, on a des harmoniques, on a des partiels, ce qu'on appelle inharmoniques, hein, qui nous aident à entendre ce sub sur les petits speakers. Ça, c'est important. C'est pas comme si on avait un sinus, hein, parce que si là, on mettait un sinus à cette fréquence, on l'entendrait bien avec un système qui a des gros subs, mais dès que vous écoutez ça sur des petits speakers, vous l'entendez plus, parce que voilà, les petits speakers descendent pas assez bas. Donc là, ça nous permet d'entendre bien, hein, cette tail comme ça sur les systèmes plus petits, et en même temps, ça nous génère les fréquences dont on a besoin, hein. Donc on va dire qu'on fait un peu une pierre deux coups, hein. On n'a pas vraiment besoin de saturation. Vous voyez que j'ai pas réellement de saturation à part le drive ici, mais que je drive très très peu, hein. Ok, donc on a un début. Maintenant, ce qu'on peut rajouter, c'est un EQ. Et ici, je veux peut-être un chouïa cut. Je vais faire un cut, hein. Je vais vous booster pour montrer ce que je veux cutter. Vous voyez, par là, on a un côté un petit peu boomy. On va cutter. Ok, Straylight, mais ça enlève un petit peu ce côté trop boomy que personnellement je n'apprécie guère. Bref, ça c'était un détail, sincèrement c'est pas forcément utile. Vous pouvez maintenant utiliser un filtre. Ok, voyons, sweepons un peu pour voir ce qui pourrait être cool. Et maintenant, on a besoin d'un troisième effet pour créer cet effet un petit peu warehouse de manière plus prononcée, c'est de la reverb. Donc, mettons une reverb. La reverb, on va la mettre avant le compresseur. De cette manière-là, nos enveloppes, hein, qui créent un petit peu d'impact, elles vont prendre la reverb en compte, hein. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est créer une reverb donc, qui donne ce feeling un petit peu warehouse. Donc, voyons. Ok, quelque chose comme ça. Donc, on veut pas un decay trop long parce qu'on veut pas que le decay de la reverb vienne bouffer sur le kick d'après, hein. On veut qu'à chaque fois, il ait le temps de diminuer entre chaque kick, plus ou moins. Et vous avez vu que la size, si je commence à aller trop grand dans la size, dans ce type de reverb, on part sur des espèces de très short delay comme ça. On veut pas ça, hein. On veut une claire réflexion comme ça de ce kick, hein. Si on était dans une warehouse, c'est-à-dire dans un grand entrepôt comme ça avec un gros sound system, qu'est-ce qui se passe, hein? Le son, il est en façade.
il diffuse en façade. En général, derrière, à un endroit ou un autre, vous avez un gros mur, hein, donc le son, il va réfléchir contre ce mur et revenir et c'est ça qu'on entend, c'est ça cet effet, c'est un foum, foum, foum. C'est une espèce de réverbération comme ça assez clean, assez nette, hein, du son. Donc là, c'est ce qu'on essaie de recréer. Donc maintenant, le but, peut-être pour que ce soit un petit peu moins brouillon, parce qu'évidemment, ça crée un effet un petit peu brouillon, c'est on peut créer une 7e enveloppe dans ce cas-là et l'assigner au mix, OK? Et en gros, on va dire à notre reverb de venir seulement là où ça nous arrange, hein. Donc on peut laisser ça en 1/4 pour le coup, parce que comme ça, on sait que la longueur ici, c'est la longueur d'un kick, OK? Et donc ce qu'on va déjà faire, c'est se mettre en mode enveloppe. On va laisser donc linker en 1/4 et on veut déjà faire de la place sur le punch du kick sur le début, hein. Donc déjà là, généralement, on n'en veut pas. Et ici, après, vous pouvez choisir, hein, mettre à fond ou pas. On va voir, on va essayer avec et sans. Donc on ne veut pas se mettre au mix à 100 évidemment, hein. Maintenant, si vous voulez changer le temps un petit peu de cette réflexion, vous pouvez changer le size. OK? Et vous voyez que vous avez tout de suite ce feeling. Maintenant, on peut essayer de jouer un petit peu avec notre triangle ici, voir ce que ça donne, si on se met en triangle. Vous voyez que ça rapporte ces harmoniques. On les veut peut-être pas tout le long, on peut les vouloir par exemple que sur l'attaque. On pourrait utiliser une de nos 2 enveloppes, hein, d'attaque, voyons. Perso, je suis moins fan, on perd un petit peu ce côté lisse et clean, hein. On pourrait faire l'inverse, c'est-à-dire appliquer ça que sur le, tail. OK, pourquoi pas, vous voyez ce que ça donne. À vous de nouveau, de faire d'après vos goûts et vos couleurs. Après, vous pouvez jouer avec les modes de wah, par exemple les bends. Ça peut rapporter des harmoniques intéressantes, on pourrait mettre ça que sur l'attaque. Ou l'inverse, que sur le tail. Bref, vous voyez que tout ça, c'est des petits détails. Ça joue vraiment sur la color du kick, sur les harmoniques, et cetera. Mais vous pouvez, voilà, créer toutes sortes de variations en utilisant ces paramètres. Je vais juste vous montrer ce qu'on peut faire avec le phase. Vous allez voir que maintenant, la phase, comme j'expliquais un petit peu avant, va totalement changer l'articulation du kick, hein. Celui-là, il est cool, par exemple, hein. OK? Donc ça, c'est par exemple un autre paramètre que vous pouvez vous mettre sur un macro. Appelez ça genre articulation. N'oubliez pas, vous avez le HP ici, donc pour jouer avec, déjà, on peut faire ça. OK, vous voyez que là, on commence à avoir un cool kick, vraiment un truc qui est utilisable directement tel quel, hein, qui fait en fait kick bass uniquement, séparément, dans Serum. OK les gars, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses, que maintenant vous savez un petit peu mieux comment gérer, ces kick drum techno warehouse et que vous allez pouvoir appliquer ça comme d'hab à vos productions. Et sur ce, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, faites du bruit avec ces vidéos. C'était Igor Chevalier de Strop Studio sur stropstudio.com et je vous dis à plus, ciao!